Salut, c'est Marion Richard, monbeauprojet.com. Je t'invite avec moi dans ce vlog à rencontrer Emmanuel qui va te donner des trucs pour mieux aborder la prise de parole en public quand tu es formateur comme moi, ou quand tu dois parler à une audience et qu'il y a du vent autour de toi. A tout de suite. Je m'appelle Emmanuel et je travaille au niveau de la voix depuis maintenant presque plus de 20 ans, même pas presque, mais plus de 20 ans. Et j'accompagne les gens à découvrir leur potentiel vocal. Ça s'appelle le corps en chantant. Voilà, quand on est en position de formateur, on parle beaucoup. Je trouvais que toi, tu avais une approche tellement originale. C'est une approche corporelle en fait. C'est plutôt comprendre pourquoi la voix ne se projette pas et qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas une question de décision mentale, c'est vraiment une question d'instrument. Voilà, on n'a pas tous le même potentiel, mais on a quand même tous un potentiel qui est rarement exploité. C'est un travail qui est entre le yoga et l'ostéopathie. Il y a des zones de tension qui font que l'espace respiratoire ne peut pas être développé. Du coup, ça donne quoi techniquement? C'est un travail individuel puisque chaque histoire est différente, donc chaque corps est différent et on va regarder où la personne respire, où elle ne respire pas, où sont les zones de maintien. Et la voix va nous aider vraiment dans ce diagnostic, de voir comment la personne se maintient. Est-ce qu'il faut mettre les pieds en l'air, la tête en bas? Des fois. Ah, c'est ça, c'est ce que je voulais te faire dire. Oui, des fois c'est acrobatique. Des fois c'est acrobatique parce qu'en fait on va aller, parce que tout ce qu'on sait faire, on n'a pas besoin des uns des autres, on sait le faire. Et mon travail c'est vraiment d'aller accompagner les gens dans des choses qu'ils ne savent plus faire. Donc on va aller faire des choses, des postures assez inhabituelles et inspirer, chanter dans ces postures-là. Et la vibration de notre propre son va aller aider à dissoudre la zone de tension. Et quand la tension se relâche, forcément, il y a une modification respiratoire, puisque dès que le corps bouge, la respiration bouge. Et si la respiration bouge, et forcément, la voix bouge. Donc la voix va nous servir de baromètre de l'état intérieur, mais aussi d'outil de transformation. Question, quand on est en situation de formation et que la première sensation, c'est du stress, c'est de la peur. Oui. Comment est-ce qu'à un moment de stress, la respiration se coupe et le diaphragme se bloque. C'est déjà apprendre à se positionner dans son centre, dans son hara. En fait, c'est quoi le hara? C'est au niveau de son centre énergétique. C'est dans le ventre? Oui, c'est dans le ventre. On n'est peut-être pas obligé de regarder mon ventre. Mais on a tous un ventre, on sait ce que c'est. Oui. Ah, c'est bon. D'aller travailler le stress, c'est quelque chose qui se travaille en amont. C'est jamais, en tout cas, une question de mental, parce que évidemment le mental s'emballe et le mental qui répond au mental. Alors là, je travaille aussi avec des S, enfin le S quand on fait le ne serait-ce que ça. Tu peux juste nous montrer ce que ça fait le S? C'est avant de rentrer, par exemple, lorsque tu as un public, une des choses que vous pouvez faire, c'est faire des S. Ça a l'air de rien, mais ça, c'est entre la voyelle et la consonne, le S, ça va aider à les détendre cette zone, le diaphragme, et se repositionner dans son centre, dans son ventre, et retrouver une respiration ventrale. Parce que dès qu'on est stressé, on va respirer là, puis ça va être de plus en plus court, et puis après on va partir de manière saccadée, et vraiment l'important c'est de se remettre dans son bassin, dans ses jambes, et là, parce que tout ce que vous avez à dire, déjà vous le savez par cœur, vous le savez bien, vous pouvez le transmettre. La seule chose pourquoi on le transmet plus ou moins mal, c'est cette gestion du stress. Et là, ne serait-ce que d'inspirer et faire des S avant de commencer à parler, ça change tout. On peut les faire ensemble, mes S, là, on peut... Ah là, tout de suite? Ouais, on fait S. D'accord, oui. Donc si je fais... Alors on détend les épaules, bien, on se met bien, on peut fermer les yeux, si ça dépend où on est, évidemment, voilà. Mais inspirer et... Et quand vous faites le S, vous visualisez que vous descendez ce S jusque en dessous du nombril. D'accord. Voilà. Et au bout du S, quand vous êtes vraiment au niveau du nombril, ou mieux encore au niveau du périnée, à ce moment-là, vous réinspirez dans cet endroit-là. Et là, et vous recommencez. Vous faites Est-ce qu'on inspire avec la bouche? Avec la bouche, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Oui, non, mais de toute façon, vous allez parler avec la bouche. Enfin, je veux dire, forcément, non, mais vous allez parler, vous allez respirer avec la bouche, puisque lorsqu'on chante et lorsque l'on parle, on respire avec la bouche. On peut recommencer là? Oui. Allez, va.
Ah, c'est une des techniques qui était utilisée beaucoup aussi chez les Égyptiens. Je vois déjà, ça me fait du bien. Ah, ça détend. Hein. C'est incroyable. Et fais-le avec nous. Hein. Lorsqu'on va méditer, faire ça avant de méditer, c'est extraordinaire. Ou faire ça quand on est énervé, on a été au boulot ou quoi que ce soit et qu'on s'est un peu pris le chou et on s'est laissé embarquer dans un énervement que peut-être on n'aurait pas dû, mais en tout cas on l'a fait. Donc vraiment d'arriver à se retrouver à un endroit, voilà, dans sa chambre, ou même si on ne peut pas, dans les toilettes, dans un couloir et faire... Le mental est apaisé, la respiration est apaisée, et là vous êtes en pleine possession de vos moyens pour commencer à faire votre discours. C'est rien, Emmanuel. C'est un tout petit truc, c'est magique. Ouais. Des petits trucs comme ça, t'en as plein. Oui. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Avec grand merci, plaisir. Emmanuel. À bientôt avec le corps en chantant. Alors si t'as aimé cette vidéo, fais des pouces. Et puis abonne-toi pour la suite du vlog formation de formateur avec d'autres petits trucs comme ça, d'autres rencontres. Je t'embrasse, on grandit ensemble. Ciao!